Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition de nos informations. Au sommaire, la Cour suprême met un terme au suspense électoral en Guinée. Les résultats définitifs des législatives et des communales sont désormais connus, publiés par la Cour suprême. Que faut-il en retenir? Réponse à suivre dans ce journal. Et puis les épreuves du certificat d'études élémentaires CE ont pris fin ce samedi. Après 3 jours de composition, l'heure est au soulagement pour les candidats et à la satisfaction pour les encadrants. Témoignage à suivre dans cette édition d'information. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Incendie au marché de Nzérékoré. Le président de la République, Mamadi Doumbouya, réagit sur sa page Facebook ce samedi. Le chef de l'État a exprimé sa solidarité et annoncé des mesures fortes pour soulager les sinistrés. Il a également donné des instructions pour la reconstruction immédiate de ce poumon économique de la région forestière. Mamadou Tanoba. Quelques heures après l'incendie violent qui a consumé une grande partie du marché de Nzérékoré, le président Mamadi Doumbouya, dans une publication faite sur sa page officielle Facebook, ordonne la reconstruction immédiate du marché. Le chef de l'État a exprimé sa solidarité tout d'abord aux personnes blessées. En ces moments difficiles, mes pensées vont en premier lieu vers les blessés, à qui je souhaite un prompt et complet rétablissement. J'ai donné des instructions pour qu'ils reçoivent tous les soins nécessaires. Mamadi Doumbouya a ensuite exprimé la même solidarité aux commerçantes et commerçants d'Nzérékoré, durement éprouvés par ce sinistre, et à l'ensemble de la population de la région forestière. Poursuivant, il a salué le courage et le sang-froid des sapeurs-pompiers, des forces de défense et de sécurité, ainsi que tous les citoyens mobilisés dès les premières heures pour circonscrire les flammes, tout en soulignant que cet élan de solidarité témoigne, une fois de plus, de la force de notre cohésion nationale. Le président de la République a donné des instructions à son gouvernement et aux autorités compétentes pour que toutes les dispositions soient prises pour une reconstruction rapide et durable du grand marché de la capitale forestière. Le locataire du palais Mohamed V a rassuré que l'État guinéen sera aux côtés des sinistrés à chaque étape de ce processus. Nous pensons donc à toutes les victimes du grand marché de Nzérékoré. Je vous le disais en titre, la Cour suprême a publié les résultats définitifs des élections législatives et communales du 31 mai dernier. La juridiction compétente en matière de contentieux électoral a validé l'essentiel des résultats transmis par la Direction générale des élections. Par la même décision, la Cour suprême a ordonné l'installation des députés dans un délai de 30 jours. Moussa Kamara. Dans son arrêt, la Cour suprême a rectifié certains résultats provisoires déposés par la Direction générale des élections, DGE. C'est le cas de la liste uninominale GMD de la circonscription électorale de Dabola, où le suppléant avait été déclaré élu à la place du titulaire. Région administrative de Farana, circonscription de Dabola, GMD, Mamadou Diawara, de Ibrahima Gani. Un seul désistement parmi les 28 partis qui ont déposé des plaintes auprès de la juridiction. Se déclarant compétente de statuer sur les recours, la Cour suprême a débouté tous les autres. Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 196 de la Constitution et de l'article 80 du Code électoral, la Cour suprême est donc compétente pour statuer définitivement sur toute contestation relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Considérant qu'il appartient à cette juridiction de contrôler la régularité du scrutin et d'apprécier lorsqu'une irrégularité est alléguée, si sa nature, son ampleur et sa gravité sont de nature à affecter la sincérité du vote et à justifier soit la confirmation des résultats provisoires proclamés par la Direction générale des élections, soit leur annulation totale ou partielle.
Il y a lieu en conséquence de dire que la Cour suprême est compétente pour se prononcer sur l'ensemble des recours introduits à l'encontre des résultats provisoires proclamés le 4 juin 2026 par la Direction générale des élections. La cérémonie a eu lieu en présence du Premier ministre Amadou Ouriba et de plusieurs autres personnalités. Dans sa décision, le président de la Cour suprême a ordonné l'installation officielle des députés élus dans un délai de 30 jours après la validation des résultats des élections législatives du 31 mai 2026. Et dès après la publication de ces résultats définitifs, des nouveaux élus se sont exprimés au micro de notre reporter Moussa Kamara. Suivez. Je suis très content. Je sais que ce n'est pas moi qui a gagné, mais c'est la Guinée qui a gagné. Et félicitations à notre nouvelle démocratie. Et je remercie d'abord les journalistes qui ont beaucoup travaillé. Ça fait combien de temps? 6 mois de travail que vous êtes en train de travailler. Et je remercie aussi tout le peuple guinéen, le bas peuple qui sont venus voter pour nous. On vous remercie. Je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, c'est un jour glorieux pour le peuple de Guinée. C'est un jour de victoire. Ce n'est pas la victoire d'un individu sur un autre. Ce n'est pas la victoire d'un groupe de Guinéens sur un autre groupe guinéen. C'est la victoire du peuple de Guinée. En un mot, c'est le retour à l'ordre constitutionnel qui est engagé. En un mot, c'est la restauration des institutions républicaines qui est désormais engagée. Dans le même registre, sur les 147 députés appelés à siéger à la nouvelle Assemblée nationale, 9 sont issus du Conseil national de la transition CNT, une présence qui pourrait renforcer la compréhension des principaux tests ayant encadré la transition. Alors, qui sont ces anciens conseillers nationaux? La réponse avec Bangali Kamara. La future Assemblée nationale de la République de Guinée comptera 147 députés répartis entre les élus de la liste nationale à la proportionnelle, les représentants des circonscriptions électorales et ceux de la diaspora. À l'analyse des résultats, un constat attire l'attention. Sur les 81 membres du Conseil national de la transition, 9 ont réussi à se faire élire pour siéger dans le nouvel hémicycle. Parmi eux, figure Dr Dansa Kourma, président du CNT depuis 2022 et principal artisan des travaux parlementaires durant la transition. À ses côtés, Saran Traoré, représentante des organisations des femmes, ainsi qu'Aïssatou Diallo, issue des organisations des Guinéens établis à l'étranger et membre de la commission du plan, des affaires financières et du contrôle budgétaire. Autre figure reconduite, Fanta Conté, ancienne secrétaire parlementaire du CNT et représentante de la Guinée au Parlement de la CEDEAO. Jean-Paul Cotembenduno, rapporteur de la commission Constitution et acteur clé du processus d'élaboration de la nouvelle Constitution. Hamidou Kamara, président de la commission du plan, des affaires financières et du contrôle budgétaire, fait également partie des élus, tout comme Maïmouna Bari, ancienne secrétaire parlementaire du CNT. La liste est complétée par Dr Alpha Abdoulaye Diallo, représentant de la société civile, et Melia Ismaël Souma, entré au CNT en remplacement de Fatima Kamara après sa nomination au gouvernement. Si leur nombre est peu considérable au regard des 147 sièges de la future Assemblée nationale, ces 9 anciens conseillers nationaux disposent d'un avantage, leur parfaite maîtrise des réformes institutionnelles et des nouveaux textes adoptés durant la transition. Sur un tout autre plan, expliquer le code de l'enfant et renforcer les capacités des étudiants et des enseignants sur la protection de l'enfance et la justice pour mineurs sont les démarches par lesquelles le tribunal pour enfants entend faire passer le message. Un tribunal fictif dirigé par des étudiants a simulé un procès ce samedi. Kadija Kaba et Mohamed Finaba Dabo, reportage. Sur certains cours, donc nous aurons 2 cérémonies distinctes. Un tribunal fictif avec des étudiants tenant un procès fictif. L'initiative vise à faire connaître le code de l'enfant et à renforcer les capacités des étudiants et des enseignants sur la protection de l'enfance et la justice pour mineurs. Pour le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Ibrahima Soridou Tunkara,
la protection de l'enfant demeure une priorité absolue. Je tiens également à adresser un message clair et ferme à tous ceux qui portent atteinte aux droits des enfants, en leur disant que les cas de violation des droits des enfants n'ont pas leur place dans notre société et que toutes les atteintes aux droits de l'enfant feront l'objet d'une réponse judiciaire rigoureuse conformément aux lois de la République. Chaque enfant protégé aujourd'hui est un facteur de stabilité demain, selon le procureur général près la cour d'appel de Conakry. Chaque enfant protégé aujourd'hui est un facteur de stabilité de demain. Chaque enfant éduqué aujourd'hui est un facteur de paix sociale demain. De son côté, le procureur du tribunal pour enfants Avis Gami invite les étudiants, mais aussi les enseignants, à s'approprier le contenu du Code de l'enfant pour la sensibilisation dans les établissements. Le résultat attendu, c'est de dire que les étudiants vont s'appréhender du contenu ou s'approprier du contenu du Code de l'enfant, les enseignants également, comme pour dire que la question, une fois de plus, de minorité, c'est une question qui intéresse tout le monde et que chacun doit en faire son cheval de bataille. Le chef de délégation de l'ONG Terre des Hommes et la délégation de l'Union européenne réaffirment la volonté de leur institution pour la préservation du droit de l'enfant en Guinée. Notre organisation restera fermement mobilisée en Guinée sur les questions de justice pour l'enfant et l'accès à la justice du genre, mais de façon plus large, l'accès à la justice pour tous. À travers cette activité, le tribunal pour enfants entend renforcer la connaissance du Code de l'enfant afin de mieux prévenir les violences et garantir le respect des droits des plus jeunes. Dans l'actualité, toujours fini les épreuves du certificat d'études élémentaires CE 2026. Je vous l'annonçais au sommaire, ce samedi était le dernier jour de cet examen. Dans la commune de Bessia, candidats et responsables disent être satisfaits du déroulement des épreuves durant les 3 jours passés dans les centres. En Soubaï le Baldé. Que de la joie, c'est les candidats à l'examen d'entrée en 7e année du centre de l'école primaire de la tannerie dans la commune de Bessia. Être premier de la commune au compte du certificat d'études élémentaires, tout s'est bien passé lors des épreuves. Ce sont là les sentiments exprimés par les uns et les autres au sortir de la dernière journée de l'examen. Les surveillants se sont bien comportés. Je révise chaque soir. C'est bien passé. J'espère être première de la commune. J'ai beaucoup veillé pour travailler. Les épreuves étaient très faciles. J'ai bien travaillé et je suis sûre d'avoir 10 partout. En sciences, beaucoup fatigué, mais je me suis en sortie. Je n'ai pas eu de difficultés dans ce matin, mais les surveillants n'étaient pas méchants envers nous. Je suis sûre et certaine, je vais avoir mon examen. Ça a été bien passé, mais on ne nous a pas serré très fort. Oui, en éducation civique, mais je me suis bien en sortie. Même sentiment, c'est le directeur communal de l'éducation de Matoto qui a exprimé des remerciements envers les acteurs du processus. Sekou Kaba regrette tout de même quelques éliminations dans sa circonscription. La DCE de Matoto, nous disons merci aux autorités pour leur appui. Depuis du 18 jusqu'au 20 juin, l'examen s'est déroulé dans de très bonnes conditions. À part quelques enseignants qui ont été éliminés pour port de téléphone, globalement, nous sommes satisfaits. Satisfaits du comportement des élèves, satisfaits du comportement des enseignants et satisfaits de la neutralité absolue des acteurs de cet examen. L'histoire et les calculs ont mis fin à l'examen du certificat d'études élémentaires CE 2026 en Guinée, avec plus de 300 000 candidats inscrits sur toute l'étendue du territoire national. Autre élément de ce journal, 2 années de souffrance marquées par de sérieuses difficultés de mobilité. Abdoulaye Guibré Diallo endure depuis son accident survenu
en 2024, aujourd'hui dans un état préoccupant et sans les moyens nécessaires pour poursuivre son traitement. Il continue de se battre en attendant une lueur d'espoir. Nos reporters Mohamed Lamine Dafé et Bangali Camara se sont intéressés à son histoire. Suivez. C'est en 2024 qu'Abdoul Djibril Diallo a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il rentrait de son lieu de travail à moto. Selon les premiers diagnostics médicaux, sa hanse s'est déplacée à la suite du choc. Depuis cet accident, le jeune homme âgé aujourd'hui de 35 ans et sa famille ont multiplié les efforts sans résultat satisfaisant. Aujourd'hui, son état se détériore davantage et sa prise en charge nécessite d'importants moyens financiers. Donc, comme c'est cassé, ce qui est en haut là, il faut qu'on change ça. Donc, le prix de ça là, ça peut partir, c'est une prothèse. On dit c'est une prothèse qu'on doit monter là-bas maintenant. L'os là est gâté. Donc, le prothèse là, ça coûte 35 millions. On nous a dit que ça coûte 35 millions. Et le prix de anesthésie, tout ça là, avec le prix de leur travail, tout ça là, ça peut partir jusqu'à 60 millions. Donc nous, on n'a pas le moyen. Autrefois chaudronnier, Abdoul Djibril Diallo se déplace désormais à l'aide de béquilles. Affaibli par la douleur, il garde néanmoins l'espoir de remarcher un jour grâce au soutien des personnes de bonne volonté. Donc c'est pour cela qu'on est venu aujourd'hui à côté de vous pour que vous allez nous aider, pour les personnes de bonne volonté, pour nous aider. Non, on n'a pas de moyens. On ne peut pas marcher. Sauf dans les semaines, semaines là, ma maman a accepté ça pour moi, pour que je puisse marcher avec ça. Parce que je ne pouvais pas marcher. Sauf on me prend, on me fait rentrer, tout ce que je fais dans la maison. Chaque jour qui passe, l'état de santé d'Abdoul Djibril Diallo se dégrade davantage, tandis que les risques de complications deviennent de plus en plus élevés. Fuir son village sous les bombardements, abandonner sa maison pour échapper aux violences ou traverser des frontières à la recherche d'un refuge, c'est la réalité de millions de personnes à travers le monde. Ce 20 juin, l'humanité célèbre cette journée dédiée à la résilience des réfugiés face aux conflits et à la persécution dont ils sont victimes. Bangali Camara. Instituée par les Nations Unies en 2001, année du 50e anniversaire de l'adoption de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la Journée mondiale des réfugiés est célébrée chaque année le 20 juin pour rendre hommage au courage et à la résilience des personnes contraintes de fuir leur pays en raison des guerres, des persécutions ou des violences des droits humains. Le thème mondial de cette année est jusqu'à ce que tout le monde soit en sécurité. Une commémoration qui intervient dans un contexte marqué par de nombreuses crises. Les conflits armés au Soudan, en Iran, en Ukraine, en République démocratique du Congo, ainsi que l'insécurité persistante dans plusieurs pays du Sahel, continuent de provoquer des déplacements massifs de populations à travers le monde. Derrière ces crises se trouvent des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont tout perdu. Arrachés à leur quotidien, ils vivent souvent dans des camps de fortune ou dans des communautés d'accueil qui peinent elles-mêmes à faire face aux difficultés économiques et sociales. Au-delà de l'assistance d'urgence, la question des réfugiés pose aujourd'hui celle de la prévention des conflits et de la construction de la paix. Car tant que les guerres, les violences et les persécutions persisteront, les mouvements des populations continueront de s'intensifier également. La Journée mondiale des réfugiés est alors un rappel de l'importance de la solidarité internationale, mais aussi de la nécessité de trouver des solutions durables aux crises qui frappent de nombreuses régions du monde. C'est la fin de ce journal. Grand merci à tous de l'avoir regardé. À très vite sur KV TV, la télé du développement et de l'entrepreneuriat.